100 pages de livres analyses, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Bonjour à tous. Je reçois son Excellence Boubacar Koné, ancien directeur du protocole d'État sous le président Laurent Gbagbo, et aujourd'hui porte-parole du Front populaire ivoirien, El Abou-Dramane Sangaré. Excellence, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, Pascal Affi-N'Guessan a déposé hier en grande pompe sa candidature à la prochaine présidentielle. C'est exactement comme si vous n'existiez pas, puisque votre appel n'a pas été entendu. Merci. Je voudrais préciser que l'appel du FPI ne s'adressait pas en particulier à M. Pascal Affi-N'Guessan. Vous ne le reconnaissiez pas comme... Il est certes un ancien camarade. Il nous a quittés et aujourd'hui, il mène un combat qui ne nous concerne pas. Mais comment on peut expliquer ça? Il porte devant la loi, c'est lui qui est reconnu. Il revendique également son appartenance ou sa filiation au président Laurent Gbagbo, tout comme vous. Mais comment on comprend tout cela? Mais il faut comprendre que la légitimité est conférée par les militants. Et la légalité, qu'est-ce qu'on en fait? Mais la légalité, elle est en deux phases. La légalité associative est conférée également par les militants et par les textes qui régissent les associations. Mais en même temps, le Front populaire ivoirien, pour qui je porte la parole aujourd'hui, est entré en congrès le 30 avril dernier et a élu à sa tête le président Laurent Gbagbo. Dès lors, en sortant de ce congrès, une nouvelle direction a été mise en place et c'est celle-là qui agit au nom des militants du Front populaire ivoirien. Ce même congrès, il est bon de le préciser, a exclu M. Affi-N'Guessan pour manquement grave à la ligne du parti. Aujourd'hui, nous considérons que M. Affi-N'Guessan est à la tête d'une organisation dont il n'a pas encore le courage de donner, à qui il n'a pas encore eu le courage de donner un nom. Il n'a pas encore le courage de baptiser sa nouvelle formation. Mais cette nouvelle formation dont vous parlez, c'est le Front populaire ivoirien? C'est ce qu'il dit, et c'est frauduleux. Mais en réalité, qui finalement est perdant dans cette histoire? Mais c'est lui parce que les militants le raillent partout. Il traîne une coquille vide. Il a confisqué les logos et les symboles du parti. Mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Vous avez dû remarquer qu'il ne peut pas marcher par lui-même. Il est obligé de se faire précéder par les portraits du président Gbagbo. Or, le président Gbagbo est le président de notre parti. Alors, est-ce qu'on peut dire que cet appel que vous avez lancé récemment viendrait du président Laurent Gbagbo ou pas? Mais c'est un appel qui vient du Congrès. C'est un appel qui vient... L'appel au boycott. C'est un appel qui vient des directives que le Congrès a données depuis le 30 avril. Et le président Gbagbo lui-même est astreint aux décisions du Congrès. Et donc, il a béni cet appel-là? Absolument. Absolument. C'est un appel collectif. Ben, en clair, est-ce que vous ne mettez pas à mal votre appartenance à la CNC, la Coalition nationale pour le changement, que vous soutenez, vous les soutenez, ils comptent sur vous, et en même temps, vous dites, voilà, c'est pas la peine que vous alliez à ces élections-là, parce qu'elles ne répondent pas à tous les impératifs, à toutes les exigences du moment. Merci, nous sommes très à l'aise face à cette question. Nous sommes en phase avec tous nos partenaires de la CNC sur la question parce que les difficultés pour lesquelles nous avons signé une charte se déclinent en trois phases. D'abord, ce pays est en grande insécurité. En grande insécurité, ses habitants sont menacés au quotidien parce que nous avons en face de nous un parti qui s'appelle le RDR, qui est armé. On ne peut pas aller à des élections avec un parti en armes. Ces militants sont disséminés sur toute l'étendue du territoire, en des groupes de bandes armées, menaçant d'agresser tous ceux
qui tiennent un discours différent du leur. Donc il y a la question de l'insécurité. La deuxième phase, c'est le jeu démocratique. Le jeu démocratique pour lequel encore nous sommes en phase avec nos camarades de la CNC. Voilà une commission électorale qui a tout, sauf son indépendance. Parce que la quasi-totalité de ses membres sont des militants du RDR. Son président, très controversé... Gervais Coulibaly n'est pas du RDR? Non, il n'est pas du RDR, il en est très proche. Et je sais de quoi je parle. En tout cas, il n'est pas avec nous. Oh, il n'y a pas trois adversaires dans ce combat. Mais il est là au nom de la grande famille de l'opposition. Ah oui, mais écoutez, dans le mot opposition, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Mais nous nous connaissons. Nous nous connaissons dans ce pays. Voilà. Est-ce que ce n'est pas antidémocratique de vouloir exclure systématiquement ceux qui ne pensent pas exactement comme vous? Je prends par exemple le cas de Gervais Coulibaly, là, vous l'excluez comme cela d'un revers de la main. Non, on n'exclut pas M. Gervais Coulibaly, qui est un ami, qui est un monsieur très sympathique. Et vous avez travaillé avec le même président Laurent Gbagbo quand oui, même? Mais bien sûr, bien sûr. Mais beaucoup des collaborateurs de M. Ouattara ont travaillé avec le président Gbagbo également. Ça ne les empêche pas d'être en armes aujourd'hui et d'être menaçants. C'est quand même difficile, vous n'avez pas pu empêcher le dépôt de candidature de Pascal Affi-N'Guessan. Mais ça n'a jamais été notre objectif. Le FPI n'a pas vocation à empêcher les candidatures des individus. Mais quand vous dites que vous empêcherez par tous les moyens légaux tous ceux qui usurperaient le nom du Front populaire ivoirien oui. À des causes personnelles, on s'attendait à ce qu'il y ait une réaction de votre part hier, mais on ne vous a pas vu. Non, mais si le moment auquel nous agissons nous appartient. On ne vous a pas donné une date à laquelle nous allions mais sa candidature au nom du Front populaire ivoirien est déposée. Oui, mais la candidature n'est pas l'élection. Et la clôture du dépôt de candidature, c'est la semaine prochaine. Ce n'est pas l'élection non plus. Alors finalement, est-ce qu'on va à ces élections ou on n'y va pas du tout? Mais ces élections-là ne peuvent pas avoir lieu parce qu'elles ont été braquées à l'avance par M. Ouattara et son clan, puisque les conditions qui nous sont offertes sont la négation même du jeu démocratique. Est-ce que vous ne parlez pas comme si on était encore en crise? La Côte d'Ivoire n'est plus en crise. La Côte d'Ivoire est en crise et gravement en crise. Ce n'est pas parce que les armes ne tournent pas que la Côte d'Ivoire n'est pas en crise. La Côte d'Ivoire est en crise profonde du fait du manque de confiance entre nous, du fait que nous avons plus de 700 de nos camarades en prison. Nous avons environ 50 000 de nos camarades en exil forcé. Écoutez, s'il n'y a pas crise avec ces facteurs-là, dites-moi quand est-ce qu'il y a crise. Il y a un phénomène qui s'amplifie depuis un certain moment, c'est le coup d'État permanent à l'intérieur des partis politiques. Oui. Le dernier en date, c'est au niveau du PIT. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? La faute à qui? Mais merci de me donner l'occasion d'exprimer toute notre solidarité à nos camarades du PIT. Parce que nous sommes passés par là et nous avons trouvé les ressources en nous-mêmes pour dépasser ce qui a failli être une crise grave au FPI. Aujourd'hui, la crise est derrière nous, puisque celui par qui la crise est arrivée a été exclu. Mais il est toujours là. Et nous avançons. Il est là, à l'extérieur du FPI, je vous l'ai déjà dit. Donc, nous espérons que nos camarades du PIT qui tiennent le bon bout, à notre avis, vont surmonter leur crise. Vous pensez que c'est un déni de démocratie? Mais absolument. Ce n'est pas la démocratie de s'aimer la zizanie chez les adversaires. Il faut laisser le jeu démocratique se faire pour que, en nous contredisant les uns les autres, la lumière puisse jaillir pour le bien de ce pays. Malheureusement, nous avons en face de nous des gens qui ne croient pas en la démocratie. La preuve, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont arrivés par les armes, ils se maintiennent par les armes et ils menacent par les armes. Toute dernière préoccupation,
vous exigez aussi une transition ou pas? La transition est la bienvenue. Le FPI n'en a jamais fait un point focal. Le FPI demande le changement. Le changement, quelle que soit la manière par laquelle ce changement arrive, le FPI est preneur. Vous demandez également un dialogue avec le pouvoir, avec le président Ouattara. Qu'est-ce que vous attendez de son projet de rencontre avec l'opposition le mois de septembre qui arrive? Nous attendons que le président Ouattara nous reçoive pour décider de désarmer ses partisans, qu'il nous reçoive pour accepter enfin de réformer la CEI, qu'il nous reçoive pour dire que le Conseil constitutionnel qui est là est illégal et qu'il faut des membres qui soient, j'allais dire, plus légitimes. En quoi ne sont-ils pas légitimes? Écoutez, la loi fondamentale dit que le président du Conseil constitutionnel est nommé pour 6 ans, une seule fois. M. Yaoundé n'a pas fait 6 ans, M. Vaudier n'a pas fait 6 ans, et on est là, dans ce pays, on fait n'importe quoi. Alors, quand on forme un conseil constitutionnel, rien qu'avec ses partisans, mais où est-ce que vous voulez qu'on prenne la confiance? Le jeu est biaisé au départ. Le professeur Yaoundé était également très proche du président Laurent Gbagbo. Oui, mais tous les autres membres n'étaient pas forcément proches de lui, et vous le savez bien. Merci infiniment d'être passé par chez nous. Merci. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove.